Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo de ce vendredi 21 avril 2023. Alors, on va se placer sur la carte de la situation générale. Donc, aujourd'hui, eh bien, on est en présence d'une France qui est dépressionnaire, ça vous le voyez, puisque nous sommes, eh bien, pour tout le pays inférieur aux 1015 hectopascales, qui est la frontière entre là, pour rappel, la dépression et l'anticyclone. Et aussi, nous avons la présence au nord du pays, notamment d'une goutte froide qui est centrée réellement en fait, et même qui est même centrée sur Paris. Regardez, le centre, il est quasiment sur Paris, donc un minimum d'altitude qui est présent sur le pays. Alors, on va voir ce que va devenir le temps en termes de centre d'action au fil, enfin sur les 2 prochains jours. Eh bien, on voit que ça va pas vraiment s'arranger, hein, puisque vous voyez que demain, il y a carrément une zone de pluie qui passe sur le pays avec donc pas mal de précipitations. Aujourd'hui, ça va être quand même un peu plus sec. Donc ça, c'est ce que donne la carte. Et avec d'ailleurs, vous voyez, hein, carrément, toujours pareil, il y a une situation bien dépressionnaire sur le pays, avec pour demain d'ailleurs des dépressions là qui circulent sur le sud de l'Irlande là et qui est à l'est du Royaume-Uni. Bref, un temps qui ne s'annonce pas joyeux pour les 2 prochains jours. En attendant, on regarde la situation donc des précipitations de ce matin. Quelques petites pluies du côté du Jura, des averses plus précisément, qui remontent du sud, donc du côté de la Bourgogne vers donc vous voyez vers Beaune et en allant vers eh bien, il y en a aussi du côté de, vous voyez, du côté du Jura, des petites averses qui circulent ça et là. Également du côté de Saint-Étienne, vous voyez, Chambéry aussi, quelques petites averses. Et au nord également, présence de petites zones de pluie qui remontent là. Alors là, qui remontent, mais non, qui remontent pas, qui tournent, vous voyez, qui ont tendance à tourner autour de quoi? De la fameuse goutte froide, hein, sans doute. Regardez, le mouvement de rotation là est vraiment très très flagrant. Un mouvement comme un mouvement de manège. Voilà. Et d'ailleurs, et ça remonte du sud, hein, vous voyez. Donc en fait, ça tourne comme ça. Voilà. Le minimum d'altitude est centré là, donc ça doit tourner comme une dépression. Donc vous voyez, hein, on la voit, elle est bien matérialisée hein, ce matin, cette zone. C'est assez marrant. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va passer à la suite. Regardons la carte de la nébulosité. Donc il y a beaucoup de nébulosité là entre l'île et en descendant vers la région parisienne où il y a pas mal de nuages. Et des trouées aussi de soleil. Toutefois, ailleurs, pas mal de soleil aussi, sauf sur le Rhône-Alpes, les Cévennes, en remontant vers le Massif central. Vous voyez, là, on a une grande zone de nuages là sur ces régions-là. Avec d'ailleurs des pluies hein, qui circulent, vous voyez, on a même des pluies là du côté on les a vues hein, tout à l'heure, hein, c'est les fameuses pluies du côté de Saint-Étienne. Donc on a une belle zone de nébulosité. Quelques nuages également du côté des Landes, vous voyez ici. Et aussi du côté des Pays de Loire. Sinon partout ailleurs, c'est quand même un ciel assez clair qui domine sur le pays. Profitons-en parce que ça ne va pas malheureusement durer. La photo satellite, vous la voyez, donc on les voit là, regardez là, les nuages, les averses sont là, on les voit hein, du côté de la Bourgogne. Regardez, on voit ces fameux, c'est des cumulonimbus sans doute, enfin des cumulus congestus, cumulonimbus. On voit vraiment là les nuages bourgeonnants, c'est vraiment très flagrant là, très impressionnant. Et au nord, là, on voit aussi la zone de pluie et aussi présente du côté de Saint-Étienne. Donc c'est vraiment très parlant cette photo ce matin. Et même les petits nuages bas là du côté de Mont-de-Marsan. Mais bon, il faut avoir une photo visible, hein, c'est quand même plus clair. Le vent, pas de vent. Donc on va pas rester sur cette carte plus longtemps. Il n'y a pas beaucoup de vent sur le pays. Les températures, non, les rafales de vent enregistrées hier, donc vous voyez 20 avril, un temps calme en ce moment, hein, 71 km/h à Barfleur dans le 50, Cap Griné 71, à l'île de Batz 71, à Brie, Gand
74 et à Ouessant 74 km/h. Concernant les températures maximales, ont été très très douces hier, même chaudes presque, puisqu'on a passé la barre des 25 degrés, je vais dire de manière pas mal de stations hein, finalement ont passé cette barre, et les 5 plus hautes, donc c'est Samadé avec 25,5 dans les Landes, dans l'Aude à La Grasse 26, 26 à Céré, 26,2 à Durban-Corbière pardon, dans l'Aude, et à Siran dans le 34, 26,5. Donc, vraiment il a fait doux sur le sud, là en particulier sur les Landes, l'Aude, le Gers, donc vraiment des températures très très élevées, presque de la chaleur. À Paris ça a un petit peu calé, 13 degrés 4. Il a manqué quand même 2-3 degrés pour les températures de saison. Donc c'était un petit peu juste tout de même. Et les températures les plus faibles, 7 Sargues, 6,8, 7,2 à Chaumont, 7,5 à Abreville dans le 55, pour les trois d'ailleurs, des 3 villes, là. À Condé, les Hauts-de-Chez, 55, 7,7, et à Buzancy dans les Ardennes, 7,7 degrés pour les températures de l'après-midi. Hein. Donc il a fait quand même très froid là sur ces régions-là. Hier matin, à Vives, dans le 66, 13,9, 13,9 à Valbonne-Sofia, 13,9 au Cap Pertusato, 14,4 à Cap-Breton, à Ségonzac, 16,8 degrés pour le matin. Hein. Donc c'est vraiment déjà des températures très élevées. Et à Paris-Montsouris, hier matin, ça allait encore, puisqu'il faisait 7 degrés 5, ce qui est de saison, tout à fait de saison pour un 20 avril. Hier matin, il y a eu quelques petites gelées à Dambach dans 67, moins 1,4, 0, moins 0,1 à Mouterhaus dans 57, 1 degré 1 à Solenzara, à Liard dans les Ardennes 1 degré 1 et à Erkartswiller 1 degré 4 dans le 67. Les vigilances. Orage dans le Nord-Pas-de-Calais et le Nord, donc un petit risque d'orage. Du côté des Ardennes également, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Bas-Rhin, de la Marne et de l'Aisne. Donc il y a sur tous les départements du Nord-Est un risque orageux. On va regarder ça de plus près après sur la MUCAP. Du côté de la Haute-Savoie, la Savoie et les Hautes-Alpes, c'est des vigilances avalanches, ainsi qu'en Isère. Du côté des Charentes-Maritimes, Charente, Dordogne, donc Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, alors Pyrénées-Atlantiques, là, tous les départements, là, c'est de vigilance orage, un peu vent aussi, mais sur Haute-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, une vigilance jaune, vent, et ainsi que sur l'Aveyron. Donc il y a quand même pas mal de départements sous le signe de l'orage aujourd'hui, en vigilance jaune, attention, hein, c'est pas non plus les orages du siècle, mais tout de même, il va y avoir une certaine instabilité présente aujourd'hui. Les températures relevées ce matin, donc il fait actuellement donc à 7 heures, entre 7 et 8, donc de 0 à 5 sur le nord-est, de 5 à 7 sur le nord, les côtes de la Manche, de 1 à 5 degrés, de 1 à 7 degrés, 8 degrés même, de 1 à 8 degrés sur la Bretagne, de 2 à 5 en Île-de-France, de 0 à 4 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de moins 2 à 5, voire même 6 degrés du côté de Pays de Loire, de 0 à 2 sur le Massif central, de moins 2 à 8 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, de 0 à 11 degrés, même il y a une petite pointe à 12 du côté du sud-ouest, de 5 à 10 du côté de Rhône-Alpes, et de 6 à 14, même 15 degrés du côté de l'arc méditerranéen, et de 7 à 10 sur la Corse. Alors j'ai eu beaucoup de mal à dire les températures, pourquoi? Parce qu'en fait elles sont très hétérogènes, même d'un département à l'autre, d'une ville à l'autre. Là on a un vrai patchwork sur la France aujourd'hui des températures, c'est assez impressionnant ce matin le temps qui est fait en termes de température. Ça dépend aussi s'il y a un ciel clair, pas de ciel clair, comme vous avez vu tout à l'heure. On a quand même en fait d'un département à un autre des nuages bas, pas de nuages bas, donc ça joue beaucoup sur le temps ce matin. Donc voilà, il n'y a pas réellement de poche froide localisée sur le pays, une fraîcheur finalement, j'allais dire assez générale, avec quand même, regardez dans le sud, des températures quand même assez raisonnables, hein, comme on l'a vu. Alors maintenant, nous allons voir la prévision de la nébulosité. Donc vous voyez, la nébulosité, pas mal de nébulosité sur le nord-est, sur l'île de France. Donc on va voir ce que cette nébulosité va devenir au fil des heures. Alors, une tendance
à peu près à la même chose que ce matin. Donc des zones où il y a du soleil, en particulier des Pays de Loire jusqu'à la région parisienne. Il va y avoir pas mal de soleil hein, jusqu'à cet après-midi. Par contre, sur toute la façade est, on voit que les nuages vont être assez nombreux avec pas mal de nuages. Donc quelques petites trouées d'éclaircies, mais c'est vraiment toute la moitié est. En fait, la France est coupée en deux. Sur la moitié ouest, pas mal d'éclaircies, avec un ciel quand même voilé, hein, majoritairement. Mais enfin, on va quand même avoir une impression quand même de luminosité, un temps assez lumineux sur la moitié ouest. Par contre, la moitié est, on a un ciel carrément couvert, hein, vraiment, avec quelques petites éclaircies ça et là, mais très très faibles. On voit qu'il y a des zones de pluie qui circulent, il va falloir qu'on en reparle. Voilà, donc la soirée, bon bah le ciel va rester voilé hein, sur une bonne partie du pays et on va attendre l'arrivée donc de 7 heures. Voilà, donc demain matin, un temps très couvert sur le pays avec beaucoup de, comme vous pouvez le voir, de nuages, surtout sur, voilà, sur la Bretagne, les Pays de Loire. Hein. Là, on a une France qui est vraiment bien couverte, le sud-ouest aussi. En allant vers l'est, c'est un petit peu moins couvert, hein, c'est plutôt bien voilé et en fait il n'y a pas vraiment de région demain matin qui verront un soleil franc. On a un temps quand même très couvert hein, sur une grande majorité du pays demain. Donc on a même une zone de pluie là qui circule, là, comme vous pouvez le voir, des Pays de Loire au nord. Donc on va voir après ça de plus près. Et demain après-midi, donc un ciel qui est assez couvert partout, sauf un temps un peu plus lumineux du côté du Rhône-Alpes. Là on a un ciel plutôt voilé. Et ici, du côté donc de la Bretagne, Pays de Loire, Île-de-France, centre-nord, on a un ciel plutôt avec des éclaircies, un ciel comme je l'appelle, poil percé, avec donc des éclaircies, des nuages, des éclaircies, des nuages. Bon voilà. Donc c'est un temps demain quand même assez couvert. Aujourd'hui, un temps variable d'une région à une autre, avec quand même plutôt du nuage sur la moitié est que sur la moitié ouest. Alors maintenant, on va regarder le temps. Donc les précipitations. Alors déjà, la neige, bon, rapidement que sur les Alpes, hein, de la neige présente. La MUCAP. Alors, on va regarder la MUCAP, l'instabilité. Alors effectivement, cela explique la vigilance qu'il y a actuellement, enfin qu'il va y avoir sur les régions du nord-est, puisque comme vous pouvez le voir, sur toutes les régions du nord-est, toute la frontière Ardennes belge, franco-belge, il y a un risque d'orage pour cet après-midi avec une masse d'air qui est instable. Également un risque d'orage du côté, un peu moins, mais du côté de la Bourgogne également. Ouais, on est plutôt du côté du nord du Lyonnais, hein, voilà. Là, il y a une petite zone là possible également au développement orageux et aussi du côté des Pyrénées-Orientales. Donc c'est vraiment la plus grosse zone, hein, elle est quand même du côté de la frontière franco-belge. Ça se voit vraiment clairement sur cette carte. Demain après-midi, enfin demain dans la journée plutôt. Voilà, donc là la zone d'instabilité, ça sera plutôt sur la Bretagne. Et ça et là, du côté d'un axe qui va aller des Pyrénées jusqu'à quasiment à la Lorraine. Un petit risque, mais vraiment minime, d'orage, mais possible isolé sur cet axe-là qui va des Pyrénées jusque à la Lorraine avec une MUCAP, hein, vous voyez, qui a tendance à un petit peu à s'élever légèrement. Mais la grosse zone, ça va être sur la Bretagne, hein, avec un risque assez orageux demain en fin d'après-midi. Hein, voilà, où on pourrait avoir donc des orages présents sur ces régions. On va regarder la pluviométrie, donc les précipitations. On va se mettre jusqu'à dimanche, 2 heures. Et on voit donc il va y avoir pas mal de pluie. Regardez, 17 millimètres de pluie quasiment ici sur les Yvelines. Donc il va en 2 jours pleuvoir énormément. On va avoir un week-end vraiment un week-end vraiment pas top, hein. Donc une fin de semaine très pluvieuse, comme vous pouvez le voir, sur une grande majorité du pays, sauf malheureusement, je le dis assez souvent, sur la région Rhône-Alpes. On va passer maintenant à la chronologie des précipitations. Alors, les précipitations, ce matin, bon, on voit les précipitations qui sont sur la Bourgogne et Jura.
ça on le sait. Et donc, dans l'après-midi, les fameux orages là sur la frontière du nord-est. Donc ça va remonter du sud en fait et aller vers le nord-est. Et donc, toute la frontière Ardennes belge, frontière franco-belge, des orages de cet après-midi. Donc dans la nuit, ça va se calmer et par le sud-ouest, des nouvelles zones perturbées arrivent demain matin. Regardez, demain matin, il va vraiment faire très mauvais. Une zone de pluie traverse le pays et du sud-ouest au nord-est. Et après, dans l'après-midi, une traîne se met en place et un axe qui de pluie avec sans doute dans l'après-midi, avec sans doute ça et là dans cet axe-là, peut-être des zones, des orages dans la masse dans cette zone-là. Et à l'arrière aussi, vous voyez une traîne active avec des orages très possibles sur la Bretagne notamment qui ont l'air d'être plus nombreux. Voilà, donc ça c'est le temps qui nous attend pour demain. Donc on a un temps très instable en fait pour les 2 prochains jours là qui arrivent sur le pays. C'est vraiment le ski domine, donc risque orageux sur le pays pour les 2 prochains jours. C'est ce qu'on va vraiment, je vais mettre, je pense, dans le titre de la vidéo. Pour les températures. Alors les températures, cet après-midi vont être un petit peu faiblardes au nord, 13 degrés sur l'île de France, et 15 dans l'est. Il va falloir aller dans le sud-ouest pour trouver des températures de l'ordre de presque 25 degrés. Et sur l'arc méditerranéen, ça va être doux, mais ça va pas être non plus la folie. La vraie folie, ça va être dans le sud-ouest, vous voyez, on va atteindre les 25 degrés. Sur l'arc méditerranéen, ça va être seulement une vingtaine de degrés. Mais tout de même, au sud du pays, ça va quand même être une ambiance plutôt printanière, sauf quand même, regardez, du côté de la Lozère, les Cévennes, là il y a encore une petite poche froide, mais sinon, sur la moitié sud, c'est quand même une impression de printemps qui domine. Demain matin, vers 8h, regardez, 7 degrés en Ile-de-France, bon ça va à peu près, un nord qui est quand même plutôt dans la fraîcheur, 4 à 5 sur l'île, et demain après-midi, les températures vont avoir tendance à être à peu près de saison demain dans l'après-midi, de maximal 15 degrés en Ile-de-France. Et c'est cette fois dans le sud-est qu'il va y avoir les températures les plus élevées, où on va sans doute atteindre la barre des 25 degrés, mais cette fois-ci dans le sud-est. C'est le sud-est qui va demain avoir donc, j'allais dire, la belle part du gâteau, avec une belle douceur sur l'arc méditerranéen, même presque de la chaleur dans le sud-est. Voilà, donc on a chacun son tour, sud-ouest aujourd'hui, sud-est demain, avec une belle poche de chaleur. Les modèles concernant le vent, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose à dire. Un peu de vent, oui, du côté du Lyonnais, à 60, mais rien de bien sensationnel. Alors si le vent a tendance à se lever là du côté de la région, si on est presque à Toulouse là, avec des rafales de vent de l'ordre de 90 km/h dans la soirée de vendredi. Donc attention, là on a une zone là de rafales de vent qui a l'air de se lever. Le vent va se lever sur la région toulousaine. Et dans la nuit de vendredi à samedi, aussi du côté de Bordeaux, apparemment il y a une zone, alors c'est peut-être lié à des orages, je ne sais pas, mais il y a une zone également des petites zones de rafales à 90 km/h prévues. En tout cas, dans tout le sud-ouest, vous voyez, de façon générale, il y a quand même une zone de vent assez marquée. Dans la nuit de vendredi à samedi, le temps pourrait être quand même assez agité dans le sud-ouest. Et enfin, samedi, donc pas mal de vent quand même du côté de la Bourgogne et du Jura. Demain matin, regardez, avec des rafales à 60 à l'heure en fin de matinée. Sinon, ailleurs, rien à signaler de spécial sur le pays. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve donc tout de suite pour le ressenti à l'extérieur. Et demain pour un bulletin, nouveau point météo classique. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de commenter comme d'habitude et de vous abonner à la chaîne. Voilà, tout de suite pour le ressenti à tout de suite pour le ressenti à l'extérieur. Je vais y arriver. On se retrouve pour le ressenti de ce vendredi 21 avril 2023.
Donc ce matin, eh bien, le ciel est, disons que partagé entre nuages, passage ensoleillé, couvert. En fait, ça change un petit peu là ce matin. Alors là, à l'heure actuelle, on a plutôt un ciel assez dégagé quand même. On a quand même voilà, la présence du soleil et pas mal de ciel bleu, mais on a aussi pas mal de nuages de temps à autre. Voilà, le larbre est en train petit à petit de faire ses feuilles. La température est de ce matin de 5 degrés, donc un petit peu faiblarde, il fait un petit peu frais quand même ce matin, mais avec un vent, j'allais dire presque absent. Bon, il y en a un tout petit peu, on le sent un tout petit peu sur la main. Bon, le ressenti, disons qu'un peu frais, mais pas si désagréable que ça globalement. Voilà, voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Bye bye.